Bienvenue sur votre magazine RH. Ce mois-ci, la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes au premier plan, la fonction RH de plus en plus influente, les salariés davantage engagés dans leur entreprise, les hamburgers ne connaissent pas la crise, la 5e édition de l'enquête annuelle Expat Explorer d'HSBC et les rendez-vous à ne pas manquer. Le gouvernement s'empare de la question de la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. Michel Sapin et Najat Vallaud-Belkacem ont ainsi annoncé une série de mesures pour venir renforcer ou supplanter la loi du 9 novembre 2010 et le décret du 7 juillet 2011. En vigueur depuis le 1er janvier 2012, de nombreuses entreprises ne s'y sont toujours pas conformées, malgré le risque de pénalité. Une des principales mesures serait la suppression de la mise en demeure au profit d'une sanction immédiate, ainsi qu'une hausse du montant de la pénalité. Il est probable que les entreprises soient cette fois plus enclins à capituler du travail sur la planche en perspective pour les DRH. La fonction RH semble de plus en plus influente dans les entreprises. C'est en tout cas ce qu'il ressort du 5e baromètre RH ESSCA Baudet qui porte sur les entreprises de moins de 2000 salariés. Grâce à l'évolution des législations sur le travail et la montée des attentes personnalisées, le RH est mis davantage en valeur. 92% des DRH participent ainsi au comité de direction et ils sont 75% à penser disposer d'un réel pouvoir de décision au sein de leur entreprise. L'intention de démission chute donc tout naturellement en 2012. En revanche, le métier n'échappe pas aux inégalités salariales. Les femmes gagnent ainsi 2 fois moins que les hommes à poste équivalent. Les salariés davantage engagés dans leur entreprise, l'édition 2012 du rapport mondial sur l'engagement mené par EWIT révèle une évolution positive du niveau d'engagement des salariés à l'échelle mondiale. Ils sont désormais 58% à se sentir impliqués dans leur entreprise en 2011 contre 56% en 2010. En Europe, le niveau d'engagement a progressé d'1 point et passe à 52%. Pour l'Amérique du Nord, pas de changement, on reste à 64%. Et il recule même pour l'Amérique du Sud, passant de 72% à 71%. C'est donc l'amélioration des scores dans la région Asie-Pacifique qui contribue au mouvement de progression générale à l'échelle mondiale. Des efforts restent donc à faire, car même si les taux d'engagement augmentent, un salarié sur 4 ne se sent pas impliqué dans son entreprise. Les hamburgers ne connaissent pas la crise. McDonald's et Pôle emploi signent un accord cadre national pour renforcer leur collaboration en faveur de l'emploi. Et oui, pour répondre à l'engagement pris le 13 décembre 2011 auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, à savoir créer 9000 emplois d'ici 2014. McDonald's France va devoir mettre au point ses méthodes de recrutement. Pôle emploi entre donc en jeu puisqu'il facilite la mise en œuvre de la méthode de recrutement par simulation. Cette approche innovante permet ainsi de recruter une grande diversité de profils qui s'intègrent et progressent rapidement dans l'entreprise. La 5e édition de l'enquête annuelle Expat Explorer d'HSBC est tombée. Après avoir sondé près de 5400 expatriés dans 100 pays, l'Asie du Sud-Est s'impose comme une destination privilégiée, avant tout pour accroître son revenu, mais aussi pour bénéficier d'une bonne qualité de vie. Singapour arrive ainsi en tête du classement. Malgré de solides perspectives au Moyen-Orient, les expatriés prévoient de ne s'y installer que temporairement. L'avantage d'une telle destination semble être avant tout les hauts revenus. Enfin, une surprise concernant la zone euro. L'étude HSBC nous révèle ainsi que malgré les difficultés que la zone traverse, les expatriés souhaitent y rester. Pas de départ massif en vue, bien au contraire. La qualité de vie semble supplanter les difficultés économiques. Du côté des rendez-vous, à Lyon se déroulera la première édition de Solutions RH et d'e-learning Expo. 70 sociétés présenteront leurs outils, produits et services dans les domaines de la gestion informatique des RH, du conseil et du management, les 20 et 21 novembre à l'espace de la Tête d'Or. Pour plus d'informations, consultez l'adresse qui s'affiche à votre écran. À Paris, le 15 novembre 2012, sont organisés des groupes de travail autour de l'évaluation des salariés, animés par Françoise Dany, professeure de gestion des ressources humaines à l'EM Lyon Business School. Renseignements et inscriptions à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Toujours à Paris, le 15 novembre également, Trend Dance organise sa prochaine table ronde autour de la question de la marque employeur et de la mixité. Quelles entreprises y arrivent, quels défis les attendent et comment mesurer son succès? Rendez-vous de 8h30 à 11h. Pour plus d'informations sur l'événement et pour s'y inscrire, veuillez contacter Mariana Rajic par email. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.